Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première consultation virtuelle de l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office. Ce soir, la Commission va débuter la première partie de la séance d'information qui se penchera sur le projet de modification des hauteurs dans le village Chauncey ainsi que sur le projet immobilier qui est situé sur Sainte-Catherine-Ouest entre les rues du Fort et Saint-Marc. Mais avant de céder la parole aux membres de la Commission, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer les choix que nous avons faits à l'Office pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de donner leur avis dans les conditions de distanciation sociale et de suite de pandémie que nous connaissons présentement. Comme vous le savez sûrement, le 12 mars dernier, conformément aux directives gouvernementales et aux directives de la santé publique, l'Office a mis toutes ses activités publiques en pause. On a profité de ce temps d'arrêt pour interroger, durant le mois d'avril et le mois de mai, toutes les personnes qui avaient participé à nos consultations depuis 3 ans, afin qu'elles puissent nous donner leur avis sur comment elles voyaient la reprise de nos activités. En plus d'un questionnaire en ligne, on a mené près d'une centaine d'entrevues téléphoniques, d'entretiens téléphoniques pour bien comprendre comment on pouvait continuer d'assurer l'accessibilité au processus et faciliter la participation. Vous avez été nombreux dans ceux qui nous ont répondu à souhaiter que les consultations publiques reprennent le plus rapidement possible pour éviter que des décisions qui engagent notre avenir collectif ne soient prises sans l'apport des points de vue citoyens. Vous nous avez encouragés à reprendre les dossiers en cours le plus rapidement possible, quitte à commencer les démarches en été, ce qu'on est en train de faire ce soir. Par ailleurs, et ça nous a fait très plaisir, vous nous avez également réitéré en grand nombre votre confiance dans les processus de l'Office ainsi que dans la pertinence des recommandations qui sont faites par les commissaires à partir de vos contributions. Et si je vous ai bien compris, selon vos réponses, cette confiance s'étend également à tout résultat de consultation virtuelle que nous entreprendrons. Et pour cela, en mon nom et au nom de l'équipe, au nom des commissaires, je veux vous remercier beaucoup pour cette belle marque de confiance. La participation citoyenne est au cœur de notre mission et au centre de nos préoccupations. Lorsque les directives qui permettaient de remplacer les consultations traditionnelles par des consultations écrites, lorsqu'on les a reçues, on s'est rapidement penché sur les conséquences d'une telle modification, à la fois pour les personnes peu à l'aise avec l'écrit, pour les personnes qui n'ont pas un accès adéquat à Internet, ainsi que sur celles qui venaient traditionnellement présenter une opinion orale, soit parce qu'elles n'avaient pas le temps de faire une opinion écrite, ou encore elles n'avaient pas l'accès à la technologie, ou tout simplement parce qu'elles préféraient le contact humain direct avec les commissaires. Alors, la démarche de consultation virtuelle et à distance qu'on vous présentera ce soir, c'est la traduction de ce que vous nous avez dit. C'est pour nous une première expérience. Alors, dans ce monde nouveau où nous apprenons à vivre avec un virus qui n'a pas encore de vaccin, où de semaine en semaine, les directives changent, il nous a fallu s'adapter tout en gardant les éléments fondamentaux qui vous tiennent à cœur dans les processus de l'Office, soit l'accessibilité, la transparence et la prédictibilité des processus. La démarche qu'on a mise en place respecte les principes de l'Office. Elle vous permettra, en des temps distincts, de vous informer, de poser des questions, de donner votre opinion, ce, malgré les contraintes actuelles. Et en ce sens, ce soir, nous procéderons à la première partie de la séance traditionnelle d'information, où on entendra l'arrondissement et le promoteur nous présenter leur projet. Vous aurez ensuite largement le temps de nous faire parvenir vos questions et les réponses seront données à la séance du 15 septembre prochain. En fait, Marie Lié, la présidente de la commission, vous en dira plus tout à l'heure sur les dates exactes. Je tiens quand même à dire que, comme la plupart d'entre vous, l'Office souhaite rapidement pouvoir revenir à des processus en présentiel. Néanmoins, on comprend que la délibération en personne dans le contexte actuel, ce n'est pas aisé et les préoccupations de santé publique sont très réelles. On réalise aussi qu'on vit avec de nouvelles réalités. Le télétravail, la conciliation travail-famille, l'accroissement de l'isolement de certaines personnes, des changements de priorité au niveau de certains groupes, de certaines entreprises, d'associations, et ensuite la multiplication des gestes barrières qui sont nécessaires. Et c'est très clair pour nous que nous ne sommes plus dans le monde d'avant. Donc, plus que jamais, il faut que la participation citoyenne puisse se faire sans risque, selon votre horaire, au moment où vous avez le temps, mais aussi la disponibilité d'esprit pour participer.
Il y a donc de bonnes chances que plusieurs des éléments de ce qu'on va vous présenter ce soir se retrouvent de façon permanente dans notre panoplie d'outils de participation. Dans ce contexte, il est pour nous essentiel de pouvoir soigneusement évaluer chaque étape de cette démarche. Alors, je vous invite tous et toutes à participer activement à cette évaluation, d'abord en complétant le questionnaire de satisfaction que vous trouverez sur le site de la consultation. Je crois que l'adresse apparaît au bas de l'écran. On croit toujours sincèrement que les événements virtuels ne peuvent pas et ne doivent pas remplacer toute l'interaction qu'on vit en présentiel. On croit qu'il y a dans l'écoute et la délibération collective des éléments importants et fondamentaux qui ne doivent pas se perdre. Mais on ne peut pas non plus mettre éternellement la démocratie en pause. Pour nous, le présentiel, le virtuel, ce sont des méthodes complémentaires, non pas interchangeables. Mais en attendant qu'on puisse reprendre des étapes importantes de notre démarche où on pourra de nouveau se voir et échanger, bien, on a prévu plusieurs supports alternatifs pour pouvoir vous permettre de participer et notamment pour accompagner les personnes qui auraient de la difficulté avec le virtuel dans cette première expérimentation. Ainsi, vous pouvez participer par téléphone, par la poste, en groupe restreint. Vous pouvez découvrir toutes ces façons de participer en téléphonant à Gilles Vézina, notre chargé de documentation, au 514-872-8510. Nous avons très hâte d'avoir votre rétroaction sur ces nouveaux éléments qu'on va mettre en place. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à la présidente de la commission sur l'îlot Sainte-Catherine, Mme Marie Lié. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Marie Lié et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Dominique Olivier, que nous venons d'entendre, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis secondée par deux autres commissaires, mes collègues Mme Claudia Atomé et M. Arlindo Vieira. Nous sommes appuyés dans nos travaux par le secrétaire analyste Akos Verbocci. En leur nom, je vous salue et je vous remercie d'être présents avec nous, et ce, dans ce contexte bien particulier de distanciation sociale. Nous vous remercions également de l'intérêt que vous portez par la présente consultation et nous espérons que vous y participerez en grand nombre. Avant d'entendre les présentations de la Ville et du promoteur, permettez-moi de vous expliquer brièvement le rôle de l'Office, le mandat de notre commission et la démarche que nous avons mis en place pour vous permettre de donner votre opinion dans le cadre de la consultation que nous lançons aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes les informations que nous vous communiquons ce soir sont également disponibles sur le site Internet de l'Office. L'Office de consultation publique de Montréal est une organisation neutre et indépendante. Ces consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision particulière. Les commissaires sont indépendants, ils ne sont ni des élus ni des fonctionnaires de la Ville. Aussi, tous les membres de la commission sont liés par un code de déontologie que vous pouvez consulter sur le site de l'Office. Comme toutes les consultations de l'Office, celle-ci est avant tout destinée aux citoyennes et citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur les questions susceptibles de modifier leur cadre de vie et de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Quelques mots maintenant sur l'objet de la consultation qui commence ce soir. Le 24 février dernier, le Conseil municipal a adopté un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ». Celui-ci propose des modifications à la densité et aux limites des hauteurs de construction autorisées dans le secteur du village Chnosy de l'arrondissement de Ville-Marie. Je serai capable de le dire correctement à la fin de cette commission, je vous le promets. Ce mandat implique également l'examen du projet immobilier îlot Sainte-Catherine-Ouest, situé entre les rues Saint-Marc et Dufort, entre les adresses 1920 et 1946, rue Sainte-Catherine-Ouest.
Le promoteur du projet, Placement Sergakis, a déposé une demande afin d'obtenir un certificat d'autorisation de démolition et une approbation d'une construction en surhauteur. Les vidéos de présentation qui suivront dans quelques minutes expliqueront plus en détail les modifications au plan d'urbanisme ainsi que le projet immobilier. Je vous invite également à consulter la documentation permanente qui est sur le site Internet de la consultation. Permettez-moi de présenter la démarche spéciale que nous avons mise en place. Il s'agit d'une démarche adaptée qui respecte les consignes gouvernementales en vigueur, tout en permettant des conditions d'accessibilité qui favorisent l'expression de tous les points de vue. Une consultation menée par l'Office se déroule toujours en plusieurs temps. La première partie consiste à informer les citoyennes et citoyens sur l'objet de la consultation. Elle a pour but de vous permettre d'obtenir toute l'information possible sur l'objet de la consultation. Cette étude débute ce soir avec la diffusion des présentations de la Ville et du promoteur. Vous pourrez revoir ces présentations et consulter la documentation sur le projet en tout temps. À partir de ce soir, et ce jusqu'au 3 septembre, vous pouvez envoyer vos questions. Nous vous proposons 2 méthodes selon votre préférence. La première, par le site Internet ocpm.qc.ca îlot Sainte-Catherine-Ouest. Regardez, vous l'avez en bas d'écran. Je ne vais pas lire tous les traits d'union, là. Ou bien par messagerie vocale en appelant au numéro de téléphone suivant 438-815-0677. Toutes les questions recueillies, ainsi que celles des commissaires, seront regroupées par thème et posées en direct le 15 septembre aux représentants du promoteur et de la Ville qui seront alors avec nous pour y répondre. Notez qu'il sera également possible de poser de nouvelles questions après avoir écouté les réponses aux questions reçues d'avance. Les questions pourront être posées en direct par téléphone. Le numéro de téléphone devrait apparaître à l'écran. La deuxième partie de la consultation, elle, a pour but d'entendre les opinions des citoyens et des différents groupes. Cette étape est le moment privilégié pour nous, faire part de vos préoccupations et de vos commentaires. Cette partie se déroulera du 15 septembre au 15 octobre. Vous pourrez donner votre opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Si vous désirez nous présenter votre opinion en personne, il faut réserver votre place à une des séances d'audition des opinions en appelant au 514-872-8510. La date limite d'inscription pour une audition est le 1er octobre. Les auditions des opinions débuteront le mercredi 14 octobre à 19h. Si nécessaire, d'autres séances seront ajoutées. Bien que nous ne privilégions les rendez-vous en visioconférence et en conférence téléphonique, il sera aussi possible pour ceux et celles qui le souhaitent de venir présenter leur opinion en personne à nos bureaux au 1550 rue Metcalfe. Ces rencontres se tiendront en conformité avec toutes les règles gouvernementales et normes sanitaires qui s'appliquent. Je viens de vous donner un échéancier avec beaucoup de dates. Veuillez consulter le site pour être bien sûr que vous avez les bonnes informations. Finalement, à la suite des séances d'audition, la troisième partie de la commission sera de procéder à l'analyse de toutes les opinions qui lui ont été soumises. Elle en fera rapport et formulera des recommandations à la mairesse et au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer deux présentations vidéo. La première, c'est la Ville de Montréal qui présente
les modifications demandées au plan d'urbanisme. Et ça sera suivi par une présentation du promoteur, les placements Sergakis, sur le projet de construction sur la rue Sainte-Catherine. Merci, à plus tard. Bonjour, bienvenue à la présentation sur les modifications du plan d'urbanisme pour les abords de la rue Sainte-Catherine-Ouest entre les rues Dufort et Guy. Mon nom est Charlotte Orny et je suis conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie. Je vais vous présenter les modifications proposées, leurs justifications ainsi que les prochaines étapes du processus. Plusieurs demandes récentes de densification dans le secteur ouest de la rue Sainte-Catherine, particulièrement entre les rues Dufort et Guy, ont amené la division de l'urbanisme à examiner plus finement le rapport entre les paramètres autorisés et le bâti existant. Une demande pour un projet situé au 1920-1946 rue Sainte-Catherine-Ouest, entre les rues Dufort et Saint-Marc, et nécessitant une augmentation de la hauteur permise au plan d'urbanisme, a également été déposée. C'est dans ce contexte, et en vue d'assurer un développement urbain en harmonie avec le cadre bâti existant, que nous avons élargi la zone d'étude des hauteurs et des densités à tout le secteur, aux abords de la rue Sainte-Catherine, depuis l'avenue Atwater jusqu'à la rue Guy. Dans ce secteur, plus de la moitié des édifices ont été construits à la fin du XIXe siècle, plus précisément entre 1870 et 1895. Ces bâtiments témoignent de la première vague de développement du secteur, alors que les prêtres de Saint-Sulpice établissent un plan de lotissement pour une partie du domaine de la montagne. En jaune sur la carte sont indiqués les édifices d'intérêt patrimonial, en orangé les édifices de valeur exceptionnelle, et en rouge, ce sont les édifices qui sont protégés en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Par exemple, la série de 6 maisons en rangée sur la rue Pierce, que vous voyez sur la photo à gauche. On retrouve également des immeubles institutionnels d'intérêt dans ce secteur, notamment sur le boulevard de Maisonneuve, comme l'ancien poste de police, dont on voit un détail, l'ancienne école Victoria ou encore le Royal Montreal Curling Club. Dans les années 60 et 70, ce secteur a été marqué par de nombreuses démolitions et par l'implantation de plusieurs tours d'habitation réparties à travers le quartier. On peut en distinguer sur ces photos. En parallèle, les immeubles, les plex et duplex avec rez-de-chaussée commercial sur la rue Sainte-Catherine se sont dégradés au fil des années et des ajouts en façade masquent actuellement dans de nombreux cas, les ornements d'origine, comme on peut le voir également sur les photos. Je vais revenir brièvement sur le projet qui vise la démolition de 3 bâtiments délimités en rouge sur la photo de gauche, qui sont situés entre les rues Dufort et Saint-Marc sur le côté sud de la rue Sainte-Catherine. Le projet comprend la construction d'un édifice de 15 étages, soit 45 mètres, et inclut la conservation de la maison Yang, qu'on peut voir sur la photo de droite. Le projet est présenté plus en détail par le promoteur dans une autre présentation qui est disponible sur le site de l'OCPM. Mais pour résumer, il s'agit d'un projet d'immeuble résidentiel avec des commerces au rez-de-chaussée. L'immeuble est composé de 2 volumes de 14 et 15 étages qui s'insèrent entre les 2 tours existantes. La demande vise donc à augmenter la hauteur maximale permise de 25 mètres à 45 mètres. Vous avez sous les yeux un extrait de la carte des hauteurs du plan d'urbanisme pour le secteur. Le pointillé bleu situe le projet du 1920 Sainte-Catherine-Ouest. On peut voir que le long de la rue Sainte-Catherine, d'ouest en est, on passe d'un maximum de 80 mètres autour du square Cabot, à 45 mètres jusqu'aux rues Dufort et Towers, puis on descend à 25 mètres jusqu'au coin de la rue Guy, où les hauteurs remontent autour de l'Université Concordia. La zone de 45 mètres pour la rue Sainte-Catherine a été créée lors du PPU du quartier des Grands Jardins en 2011. À l'époque, on avait rehaussé les hauteurs maximales de 25 à 45 mètres afin de stimuler la revitalisation de cette portion de la rue.
et de consolider le caractère résidentiel de ce quartier. Il s'agissait aussi d'appuyer l'objectif de densifier les abords des stations de métro, ici la station de métro Atwater, et de revitaliser les abords du Square Cabot et de l'ancien Forum. Le fait que cette section de la rue comprenait majoritairement des bâtiments de faible valeur patrimoniale ou ayant déjà une forte densité a également contribué à justifier le rehaussement des hauteurs permises. Cette modification des hauteurs dans le PPU était accompagnée d'une orientation selon laquelle le basilaire, donc les premiers étages d'un bâtiment, doit reprendre l'échelle du cadre bâti existant sur la rue. Et s'il y a un volume de plus grande hauteur, celui-ci doit être implanté en retrait du basilaire, ce qui est illustré par le projet sur cette photo, donc sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Chaumédé. Cette orientation-là est fait maintenant partie de la réglementation. La zone de 25 mètres, donc soit 8 étages, elle vise davantage à maintenir le bâti existant, là, donc le bâti plus traditionnel. Le projet soumis, on l'a vu, se situe entre deux tours de 15 et 20 étages, qui sont donc au coin de la rue du Fort et l'autre au coin de la rue Saint-Marc, et qui sont les derniers édifices de grande hauteur de cette section de la rue Sainte-Catherine jusqu'à avant l'Université Concordia. Donc la première modification que l'on propose concernant les hauteurs est de prolonger la zone de hauteur de 45 mètres jusqu'à la rue Saint-Marc pour englober à la fois le projet du 19-20 Sainte-Catherine ouest et la tour déjà existante de 45 mètres qui est au coin de la rue Saint-Marc. Dans le paysage de la rue Sainte-Catherine, la modification proposée permet de consolider cette tête d'îlot qui a aujourd'hui un bâti très hétéroclite, offrant ainsi une meilleure intégration au milieu, notamment en faisant disparaître les immenses murs aveugles sans fenêtres des deux tours qui sont situées au coin. Dans la petite section visée par cette augmentation de hauteur, la majorité des bâtiments sont dénués d'intérêt patrimonial, à l'exception de la maison Yang, qui peut être intégralement préservée et intégrée à un projet immobilier, comme le démontre le projet proposé. Ce type d'approche de conservation intégrale est également favorisé dans le reste de la zone de 45 mètres. Par ailleurs, l'impact sur l'ensoleillement de la rue Sainte-Catherine ou des voisins au sud de la rue Tupper est mineur par rapport à la situation actuelle, étant donné la présence de la tour de 65 mètres qui est implantée au coin de la rue du Fort. La seconde modification proposée est une réduction de la hauteur de 25 à 16 mètres dans la section délimitée par le pointillé rouge. Ainsi, l'approche retenue pour le village Shaughnessy est étendue jusqu'au boulevard de Maisonneuve. En effet, ce secteur a conservé une certaine homogénéité dans son cadre bâti. Beaucoup de duplex et triplex résidentiels avec rez-de-chaussée commercial, lorsque sur la rue Sainte-Catherine notamment. Et ce sont des édifices qui ont un intérêt patrimonial à conserver. Or, l'analyse du territoire révèle que les hauteurs maximum prévues au plan d'urbanisme, mais aussi les densités, nous le verrons plus tard, sont trop élevées pour assurer la conservation du bâti ancien. En somme, pour cette zone, on mise sur la protection et la restauration du patrimoine bâti. Voici donc la carte telle que modifiée, où l'on distingue les zones à préserver, plus basses, à 16 mètres, et où les hauteurs permises reflètent les différentes ambiances et la diversité du paysage de la rue Sainte-Catherine, mais reflètent également son histoire. Passons maintenant aux densités. Donc les densités sont exprimées par un COS, c'est-à-dire un coefficient d'occupation du sol. Au nord de la rue Sainte-Catherine, la densité maximale du plan d'urbanisme est fixée à 4. Et toute la rue Sainte-Catherine, du Square Cabot jusqu'à la rue Guy, a une densité de 6. Pour le village Shaughnessy, on a une densité de 3. Donc deux écarts sont à nommer. Tout d'abord, le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie fixe, quant à lui, la densité maximale de la rue Sainte-Catherine à partir de la rue Towers jusqu'aux îlots de la rue Guy à 3, tandis que le plan la met au double, donc à 6. Ensuite, on peut noter que la densité ne s'accorde pas avec les hauteurs permises,
puisqu'elle est la même tout le long de la rue Sainte-Catherine, aussi bien dans les secteurs de hauteur maximum de 25 mètres que dans les secteurs de 45 mètres. La modification proposée vise donc à réduire la densité de 6 à 3 dans le secteur où l'on abaisse la hauteur maximale. Nous venons ainsi agrandir la zone de densité de 3 qui couvre le village de Passy jusqu'au boulevard de Maisonneuve, approximativement entre la rue du Fort et les têtes d'îlot de la rue Guy. Les nouvelles limites de densité proposées, en rouge, en pointillés rouges, permettent de reconnaître la grande majorité des édifices existants de ce secteur sensible, donc les duplex et triplex, qui se caractérisent justement par une densité inférieure à 3. Voici donc le nouveau découpage proposé pour les densités. En somme, les nouveaux paramètres de hauteur et de densité visent à s'ajuster au bâti existant. Avec le rabaissement de ces paramètres, on évite d'entretenir la spéculation foncière qui a tendance à attribuer une valeur plus importante au potentiel d'un terrain qu'au bâtiment qui s'y trouve. Donc ces deux modifications, ces modifications des deux cartes de densité et de hauteur, tout comme le projet immobilier du 19-20 Sainte-Catherine-Ouest, ont été présentés à deux comités. Le comité consultatif en urbanisme, ou CCU, de l'arrondissement de Ville-Marie, et le comité mixte, qui regroupe le comité Jacques Vigée et le Conseil du patrimoine de Montréal. Les deux comités ont formulé des avis favorables pour les modifications au plan d'urbanisme. Ils ont également formulé un avis favorable et des recommandations sur le projet immobilier, notamment pour raffiner l'intégration de la maison Yang, le traitement architectural et l'aménagement paysager des terrasses. Le comité mixte a aussi suggéré à l'arrondissement d'étudier la possibilité de baisser les hauteurs du côté nord de la rue Sainte-Catherine entre les rues Dufort et Chaumédé, qui sont actuellement à 45 mètres. Alors, de notre point de vue, dans ce tronçon, les bâtiments existants s'apparentent moins au plex typique du développement résidentiel de la fin du 19e siècle qu'on retrouve dans le secteur qui est plus à l'est et où on a modifié les paramètres. Donc, ces bâtiments, dans cette portion de rue, ont davantage les caractéristiques d'un bâti manufacturier qui est plus compatible avec la densité de 6 actuelle de cette portion de la rue Sainte-Catherine. La seule exception est constituée de 2 anciens plex en bordure de la rue Towers, dont l'un au coin de la rue Sainte-Catherine, qui a perdu la plupart de ses caractéristiques d'origine. Donc, on préserve notre découpage tel que proposé. Pour les prochaines étapes, à la suite de la démarche de consultation publique avec l'OCPM, c'est d'abord le processus de modification du plan d'urbanisme qui sera complété. Donc, en fonction des conclusions du rapport de l'OCPM, des modifications pourront être apportées et les propositions seront adoptées par le conseil municipal. Donc, on prévoit à peu près autour du mois d'avril. Par la suite, l'autorisation du projet particulier, ou PPC-MOI, pour le projet du 19-20 Sainte-Catherine-Ouest pourra aller de l'avant et suivre la procédure habituelle en arrondissement, ce qui comprend des modifications par le promoteur, si requis à la suite du rapport de l'OCPM, et une autorisation en 3 passages au conseil d'arrondissement à partir possiblement de juin 2021. Ce processus d'autorisation inclut une assemblée publique d'arrondissement qu'on prévoit possiblement en juin, ainsi qu'une période référendaire, et enfin l'adoption pourrait avoir lieu en septembre, selon ce calendrier. Voilà qui clôt la présentation des modifications de hauteur et des densités aux abords de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Merci pour votre attention et nous serons disponibles pour répondre à vos questions lors de la séance du 15 septembre prochain. Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous présentons notre concept architectural pour le projet résidentiel situé au 19-20-1946 rue Sainte-Catherine-Ouest. Le présent vidéo est déposé dans l'objectif d'obtenir un certificat d'autorisation de démolition et une approbation d'une construction en surhauteur dans l'arrondissement Ville-Marie pour le projet cité en rubrique. Ce projet propose la construction d'un nouveau bâtiment à usage mixte qui s'intégrerait sur le côté sud de la rue Sainte-Catherine entre les immeubles situés au 1280 rue Saint-Marc
et 1411 rue du Fort. À ce stade préliminaire, sont exposées une approche architecturale ainsi qu'un travail d'enveloppe détaillé, une estimation de son occupation et son intégration au cadre bâti. Le projet s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de la rue Sainte-Catherine-Ouest et la dynamisation du centre-ville, tel que préconisé par le PPU du quartier des Grands Jardins et par le schéma. Comme les autres projets récemment réalisés dans ce secteur ou ceux en réalisation, le projet contribuera à la densification résidentielle du quartier tout en étant respectueux de l'échelle du piéton. Les aires commerciales proposées animeront ainsi davantage la rue Sainte-Catherine dans ce secteur, tout en augmentant l'offre commerciale de proximité. En parallèle, des logements locatifs de superficie variable s'ajouteront à la diversité de l'offre résidentielle du secteur. Le bâtiment proposé contribuera au prolongement du rez-de-chaussée commercial et à la densification résidentielle d'un secteur en pleine effervescence. Il comportera un basilaire de 3 étages qui correspond à une hauteur de 12 mètres, une hauteur fréquemment vue tout le long de la rue Sainte-Catherine. Au-dessus de ce basilaire se trouve un volume d'une hauteur de 45 mètres qui correspond à la hauteur de 14 à 15 étages du bâtiment situé sur le côté est du site. Le promoteur actuel possède déjà les bâtiments localisés au 19-20-19-22, ceux du 19-24 au 19-28, au 19-34-19-40 et au 19-44-19-46 rue Sainte-Catherine-Ouest. La vocation des bâtiments est principalement commerciale. Le bâtiment au 19-34-19-40 rue Sainte-Catherine-Ouest comprend 5 logements aux étages supérieurs, dont 4 sont occupés à l'heure actuelle. Le 19-44-19-46 rue Sainte-Catherine-Ouest compte 2 logements à l'étage, mais aucun n'est occupé. À l'exception du 19-20-19-22 rue Sainte-Catherine-Ouest, qui a été construit à la suite de la démolition d'un bâtiment datant de 1928, les bâtiments actuels sur le site sont le fruit de plusieurs modifications à la structure et à l'esthétique des bâtiments d'origine. Seule la façade du 19-44-19-46 demeure essentiellement intacte. Cette résidence, nommée George Young, faisait partie d'une série de 5 résidences en rangée construites en 1870 selon les plans de l'architecte Alexander Cooper Hutchison. Les façades principales de l'ensemble étaient revêtues de pierre calcaire en bossage rustique et la pierre de taille était réservée pour les contours des ouvertures. Il est important de noter que nous proposons la conservation de la résidence George Young dans le projet qui vous est aujourd'hui présenté. Le règlement de zonage de l'arrondissement de Ville-Marie indique que l'implantation des bâtiments se trouvant dans l'unité paysagère artère commerciale doit tendre à coller la limite de l'emprise publique. La hauteur maximale prescrite sur le site est de 25 mètres. Cependant, des limites de hauteur plus imposantes s'appliquent au secteur avoisinant immédiat, notamment à partir de l'intersection de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de la rue du Fort vers l'ouest et de l'intersection de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de la rue Guy vers l'est. Ainsi, les hauteurs permises sont portées à 45 mètres et même à 65 mètres dans un rayon périphérique immédiat au site. Nous croyons que notre projet s'intègre d'une façon respectueuse au cadre bâti existant. La hauteur du bâtiment proposé est équivalente au bâtiment situé sur son flanc est et bien inférieure au bâtiment de 67 mètres de hauteur qui lui est juxtaposé sur son flanc ouest. De plus, la vue à partir de l'esplanade Ernest Cormier devant le Centre canadien d'architecture sera minimalement affectée. Le projet a été initié en 2015, il y a déjà près de 4 ans. Le projet a été soumis à toutes les étapes d'approbation normales et demandé par les différents intervenants et représentants officiels de la Ville de Montréal. Le projet a d'ailleurs reçu plusieurs avis, commentaires et approbations favorables tout au cours du processus. La base du projet est composée d'un assemblage de volumes aux proportions similaires à la maison George Young que nous conservons et que nous souhaitons réhabiliter en y aménageant des fonctions commerciales en demi-sous-sol et au premier étage, ainsi qu'une unité résidentielle au niveau supérieur. En recul par rapport au basilaire, les étages supérieurs se distinguent par l'emploi d'une composition architecturale tout autre, plus picturale, plus articulée. Composée de pliages géométriques pour former les balcons et les panneaux séparateurs, aux formes triangulées, assemblées les uns aux autres par un jeu de contraste du noir et du blanc, cette 5e façade saura contribuer de belle façon à l'animation de la rue. Grâce à sa volumétrie simple et son traitement architectural distinctif, nous croyons que le projet s'intégrera avec justesse à son environnement en répondant aux principaux enjeux bien spécifiques à ce site, tels que la conservation de la maison George Young,
l'animation au niveau de la rue par l'articulation volumétrique du basilaire, mais aussi par la cinquième façade des étages supérieurs, par une interface avec les bâtiments en hauteur à l'est et à l'ouest du site qui nous permet de masquer en grande partie les murs mitoyens aveugles, un peu tristes pour le secteur, et par un gabarit qui permet de préserver les vues depuis et vers le Mont-Royal, aussi par une qualité d'architecture soignée qui contribuera assurément à la qualité et à l'effervescence du quartier en plein développement. La base du projet, les 12 premiers mètres, est composée d'un assemblage de volumes aux proportions similaires à la maison George Young que nous conservons. En complément de cet assemblage de volumes proportionnés, l'utilisation de la maçonnerie de pierre grise comme revêtement principal, rappelant les gabarits des maisons historiques du secteur, contribuera indéniablement à une meilleure intégration de la maison George Young au projet d'ensemble et à la création d'une interface piétonne plus à l'échelle du site. Afin de magnifier l'intégration de la maison George Young, déjà construite en recul par rapport à l'alignement des façades de la rue Sainte-Catherine, les 2 premiers volumes ouest seront implantés selon le même recul, définissant ainsi un espace public potentiel. Dans une deuxième étape, nous avons inséré un volume respectant les gabarits des conciergeries du secteur, qui définit ainsi un canevas urbain fort, où le travail de la peau, de l'enveloppe, permettra de dynamiser la participation du bâtiment à son contexte. Nous proposons la fragmentation de 2 volumes qui s'alignent aux façades des bâtiments situés à l'est et à l'ouest du site. Au centre de cette fragmentation, une faille lumineuse signalera la présence du bâtiment dans l'axe de la rue Towers. Le fragment ouest est ensuite rabaissé d'1 étage permettant de libérer des vues de la montagne depuis le Centre canadien d'architecture. Nous croyons que cette proposition architecturale saura capter le regard des passants et contribuera positivement à l'animation de ce secteur de la ville. Nous misons plutôt sur le travail de la peau comme canevas urbain, dynamisant l'architecture du bâtiment et répondant à son contexte immédiat. La loggia est reconnue comme un espace extérieur, souvent couvert, ne débordant pas de la façade d'un bâtiment. Dans le cas qui nous concerne, le concept d'assemblage de loggia patio angulé en alternance, tantôt orienté vers l'est, tantôt orienté vers l'ouest, dynamisera les façades du projet et y conférera un caractère unique et distinctif. La création de ces loggias, balcons en retrait, situés sur toute la largeur des logements, permettra le prolongement de l'espace intérieur vers l'extérieur et offrira des vues impressionnantes sur la ville et la montagne. Le projet comportera, entre autres, 198 unités d'habitation locatives, une superficie commerciale de 1265 mètres carrés et 91 cases de stationnement. L'implantation du bâtiment projeté aura un impact mineur sur l'ensoleillement de la rue Sainte-Catherine, qui demeurera ensoleillée entre 12h30 et 15h sur le tronçon nord de la rue Sainte-Catherine et entre 14h et 16h30 sur le tronçon sud. Suivant les recommandations de la Ville, nous proposons un aménagement paysager extensif et en toiture qui permettra d'intégrer des aires de détente pavées, vertes, en boucle, des promenades, des potagers communautaires pour les résidents, ainsi que toutes les commodités permettant l'entretien quotidien des cultures. Nous avons ainsi ajouté une seconde issue afin de ne pas limiter l'accessibilité des résidents. Les toitures vertes représentent environ 45% de la superficie du site. Le concept d'aménagement paysager proposé réunit 2 styles. Le premier étant la trame orthogonale linéaire qui suit la trame de l'architecture, et pour venir casser cette trame répétitive, des insertions de formes organiques et géométriques prennent place à travers un traitement au sol utilisant des matérialités variées. Le jardin d'eau, le jardin du soleil, le jardin du vent, le jardin de la terre. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous croyons avoir développé un projet qui s'inscrit d'une très belle façon dans un secteur en pleine requalification et qui saura pouvoir animer d'une façon élégante et distinctive l'atmosphère et l'ambiance de la rue Sainte-Catherine. Merci. Voilà, ces 2 présentations mettent un terme à cette soirée d'information virtuelle. Je remercie la Ville de Montréal et le promoteur pour leur travail.
Les présentations que vous venez de voir, la documentation pertinente et tous les renseignements qui vous ont été communiqués ce soir sont disponibles dès maintenant sur le site Internet. Pour toute information additionnelle, je vous invite à appeler M. Gilles Vézina, agent d'information, au numéro de téléphone suivant 514-872-8510. Je vous donne rendez-vous le 15 septembre à 19h pour la soirée questions-réponses virtuelle avec les représentants du promoteur et de la Ville de Montréal. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir vos questions dès maintenant, soit sur notre site Internet ou par messagerie vocale. Les coordonnées apparaissent à l'écran. Quant à la période pour donner son opinion, elle se déroulera entre le 15 septembre et le 15 octobre. En espérant que cette soirée vous a permis d'en connaître plus sur cette consultation et en espérant que vous y participerez en grand nombre, au nom de la commission de cette consultation publique, je vous remercie de votre participation. Bonne soirée. Merci.